Et on passe à notre rendez-vous du jeudi soir. Merci d'être avec nous, Christian Eboulé. Alors on parle ce soir d'un phénomène qui peut parfois choquer. Il s'agit des présidents africains qui, lorsqu'ils ont des ennuis de santé, eh bien, vont se faire soigner à l'étranger plutôt que dans leur propre pays. Oui, Linda, la liste des présidents ou anciens présidents qui vont se faire soigner en Occident et qui parfois y meurent est de plus en plus longue. Il y a 2 semaines, par exemple, on a appris la mort à Bruxelles, en Belgique, de l'ancien président burundais Jean-Baptiste Bagaza. Mais le mois dernier, c'est le président malien Ibrahim Boubacar Keïta qui s'est fait opérer d'une tumeur bénigne dans un hôpital de la région parisienne. Et peu de temps après, c'est le président Abdelaziz Bouteflika qui a séjourné pendant 5 jours à Genève, en Suisse, pour des contrôles médicaux. Dans le même ordre d'idées, on peut citer le cas du président Paul Biya, qui séjourne régulièrement en Suisse, le président ivoirien Alassane Ouattara ou encore le Gabonais Ali Bongo Ondimba préfèrent quant à eux se soigner en France, mais même le roi du Maroc s'est fait opérer en 2013 en France. C'est dire si désormais le phénomène est massif. La liste est très longue. Pourquoi ces chefs d'État, Christian, boudent-ils leurs propres hôpitaux? Eh bien, c'est toute la question qui scandalise aujourd'hui une partie des opinions africaines. Alors, de 2 choses l'une. Soit ces présidents qui vont se faire soigner en Occident sont en quête de l'excellence médicale, et dans ce cas, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait ce qu'il faut durant leur mandat pour se doter d'hôpitaux de référence capables de les prendre en charge. Soit alors, ils ont ces hôpitaux dans leur pays respectifs et ils ne montrent pas l'exemple en ne promouvant pas l'excellence dans leur pays. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est une faute politique et surtout une injustice pour les populations locales, surtout les plus vulnérables, qui, elles, sont confrontées à des structures sanitaires qui sont souvent très défaillantes. Et d'autant que l'Union africaine appelle régulièrement ses États membres à renforcer justement ces systèmes sanitaires. Des appels qui, pour l'instant en tout cas, restent quasiment lettre morte. Pourtant, la Commission de l'Union africaine affirme que pour ce qui concerne les maladies aujourd'hui, l'Afrique porte le plus lourd fardeau au monde. 80% des cas, par exemple, de paludisme au monde sont en Afrique, 66% des cas de VIH-Sida et 26% des cas de tuberculose, pour ne prendre que ces 3 grandes pathologies. Or, dans la plupart des pays africains aujourd'hui, les structures sanitaires manquent de locaux adaptés, de personnel médical qualifié, de financement. Et souvent, il manque y compris des moyens de base pour les enfants, par exemple, et les bébés. D'où les scandales sanitaires récurrents dans ces pays. Et on se souvient il y a quelques semaines de ce qui s'est passé au Cameroun avec cette jeune femme, vous savez, Monique Koumateke, enceinte de jumeaux, qui est morte. C'est jumeaux aussi parce que le système sanitaire est défaillant. Un sujet à méditer, donc merci Christian Eboulé.